Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Vous regardez le tutoriel numéro 12 d'une série de tutos pour modéliser les objets du Moyen-Âge. On en est à la charrette et là on passe à la quatrième partie de notre charrette, donc on en est arrivé là. Là c'est la partie numéro 3. Et donc on va passer à la partie numéro 4 de manière à réaliser ceci. Donc sur la 1, on n'avait pas de bord ici, on va incliner le bord. On va également mettre un cadre sous le plateau. Des fixations, on va dire, donner l'impression d'avoir des fixations, une sorte de cloutage. Et je pense que ça va être déjà pas mal. Donc ce que vous allez voir là, c'est comment faire pour tordre pour faire cette partie-là, en utilisant le curseur 3D et puis en tordant cette partie-là pour l'incliner, puisque dans la première partie, dans la troisième partie, ici, on voit bien que c'est droit. Voilà. Donc je reprends ce modèle et puis c'est parti. Donc on va commencer par faire un cadre en dessous de notre plateau ici. Donc vous sélectionnez le plateau. Vous cliquez sur la barre slash de votre pavé numérique pour ne garder que le plateau. Puis vous mettez en vue de dessus 7. En vue de dessous, pardon, CTRL 7. Voilà. Là je suis en vue de dessous. Bien d'accord. CTRL 7, je suis en vue de dessous. J'ai donc appuyé sur la barre slash de mon pavé numérique pour ne voir que l'objet que je modélise. On peut faire également, donc si je rappuie sur la barre slash, je récupère tout. On peut également cacher les objets en les sélectionnant. Par exemple ici, je pourrais donc faire sélectionner les roues et les cieux, puis faire H, voilà. Et voilà, et puis pour récupérer Alt H, voilà. Donc là je vais utiliser une autre façon de faire, voilà. Varier les plaisirs. Donc vue dessous, CTRL 7. Et je rajoute naturellement un cube pour faire mon cadre. Voilà, donc mon petit cube il est là. Je vais donc le repasser par-dessus. Voilà. Le mettre au bord, donc je vais le mettre au bord ici par exemple. Voilà. Je vais réduire sa surface. Je regarde ce que ça donne. Je le mets bien ici comme il faut. Voilà, pour l'instant, je vais mettre au plus près, sans non plus focaliser là-dessus. Je vais faire Alt H quand même pour... plutôt je vais refaire la barre slash pour voir donc à peu près le... Oui, ça me paraît pas mal. Je reviens en vue de dessous. Donc mon cube est là. Et puis je vais l'agrandir, donc l'allonger pour venir cadrer complètement ici. Voilà. Mode edit. Et maintenant il s'agit d'avoir des barreaux, des écartements réguliers. Donc le moyen le plus simple c'est de rajouter des rayons. De faire des extensions, après de choisir des faces que vous allez... Voilà, donc grosso modo, ici je vais avoir, vu le nombre de rayons que j'ai rajouté, j'aurai pas exactement le même diamètre que là. Bon, ça me paraît bien. Ensuite, vous allez sélectionner donc des faces pour aller faire des extensions. Je commence par sélectionner ceux du bout,
puis un au milieu, donc on n'est pas au micron, hein. Là je recoupe en deux encore, voilà, grosso modo, voilà ce que ça donne. Donc je me remets en vue de dessous, et puis je vais rajouter un effet de miroir, pour éviter de me casser la tête, n'est-ce pas? Voilà, donc le curseur normalement il est bien positionné. Effet de miroir, donc modificateur, miroir, donc ici voilà. Sur donc j'ai bien sélectionné le bon, je suis en train de me poser la question, là. Pourquoi je l'ai pas sur... Ah oui, d'accord. Donc effet de miroir, évidemment, cube, hein. Si vous sélectionnez pas le cube, vous n'avez pas d'effet de miroir. Donc voilà, sur donc Y, troncature, extrude. Donc vous faites une extension une première fois. J'aurais pu extruder les tours. C'est pas très grave. Vous supprimez les faces pour pas avoir des faces internes. Ou alors si je vais laisser les faces internes, je vais vous faire voir comment les récupérer, comment les supprimer. Donc là je vais avoir des faces à l'intérieur, ce qui va m'empêcher de retirer ces rayons par la suite. Alors pour pouvoir les retirer, quand je vais avoir appliqué, je vais retirer les faces internes en allant ici dans Mesh, dans Sélectionner, et puis ici je vais avoir les faces internes, puis je vais pouvoir les supprimer. Donc pour l'instant je laisse ça comme ça. Bon, grosso modo je peux toujours revoir mon cadre, hein, l'épaisseur de mon cadre. Je sélectionne tout. Disons que là j'ai été un peu... voilà, je pense que là, ça devrait pas être trop mal concernant l'épaisseur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir forcément appliquer. Appliquer en ayant sélectionné, cliqué sur troncature, là. Appliquer, enfin mode objet, appliquer, voilà. Et là maintenant, si je sélectionne, sélectionner donc face interne, je désélectionne tout, pardon, mode transparent, comme ça on va bien le voir. Et donc je vais aller sélectionner les faces internes, voilà, je me retrouve avec 4 faces internes ici, ce qui va créer des problèmes si je veux retirer les rayons. Donc je vais faire X face, et maintenant je vais pouvoir retirer, par exemple, un petit peu alléger tout ça, hein. Plus on peut en enlever, mieux c'est, puisque là on va pas faire de subdivision. Donc X dissoudre les arêtes. De la même façon que là, je peux en dissoudre un certain nombre, hein. Tout ça, ça sert à rien. Donc je vais retirer, histoire de gagner du poids. Donc là, je fais Shift Alt, hein. Un clic droit sur le bord des rayons. Je sélectionne tout ça. X dissoudre les arêtes. Shift Alt en continu, un clic droit au bord. Voilà. Ça va assez vite, hein. Je ne vais pas couper la vidéo. Voilà. Question d'habitude. Plus vous pratiquez, plus ça va vite, hein. Et je ne fais pas partie des plus rapides, hein. Donc X dissout les arêtes, voilà. Donc il me reste mon cadre. Si je rappuie sur la barre slash de mon pavé, voilà ce que j'obtiens. Donc le mieux c'est de sélectionner le cadre plus le plateau et puis de soulever l'ensemble pour venir
faire en sorte ici que ça passe par-dessus la barre de l'essieu là. Voilà, vous faites un réglage, vous mettez en vue 3 par exemple. Et là vous pouvez parfaitement mettre les pièces correctement en sélectionnant ici déjà le bac que je pose juste pile par-dessus. Puis si je me mets en mode transparent, voilà, je suis bien là. Voilà, donc là c'est bien positionné. Alors maintenant on va s'amuser à créer donc déjà ici une fermeture. Puis on va incliner cette partie-là de manière à avoir le bord de notre charrette qui va être penché. Alors je vais sélectionner, je vais déjà commencer par sélectionner ici le plateau, slash, puis dessus 7, tab, donc je vais en mode edit. Je vais me mettre en, ouais, je sélectionne tout, mode transparent, je sélectionne tout A, et je vais faire une découpe avec l'outil ici bisecté. Alors là, je vais faire une découpe pendant, disons, peu importe, je me base sur un petit carreau ici, un clic gauche en continu, puis je tire un trait comme si je tirais un trait au crayon, et je lâche. Pour bisecter, donc, vous allez ici, cliquez un clic gauche sur bisecter, en ayant tout sélectionné surtout. Vous appuyez un clic gauche sur l'endroit, le début de la découpe, puis vous appuyez en continu à gauche et vous tirez, vous bougez votre souris de manière à tirer un trait, comme si vous traciez un trait au crayon, tout simplement. Donc à partir de là, si je me remets en mode, si je me retire du mode transparent, voilà ce que j'obtiens. Donc là j'ai eu chaud, hein, je suis passé juste au bord. Je vais pouvoir régler en utilisant la poignée de déplacement, surtout rien d'autre, pas la peine de faire jus, l'épaisseur de la planche que je veux soulever ici. Parce que là le but ça va être donc de faire la bonne sélection pour pouvoir étirer une planche ici et écarter le haut très légèrement. Donc là on voit qu'on a quand même un ensemble qui est assez complexe, hein. Ici il va falloir donc arriver à faire la sélection correctement à cet endroit là pour ne récupérer que ce que l'on va étirer. Alors donc déjà on n'a pas besoin de ça, hein. Je vais mettre en mode transparent pour bien qu'on voit bien. Ça on n'en a pas besoin parce qu'il s'agit de faire une extension de surface en ne gardant que le dessus ici. Donc je vais retirer ça en gardant à chaque fois les 4 petits vertices là qui font donc qui donnent une impression d'assemblage par tenon et mortaise. Le problème c'est que voilà, j'aurais dû sélectionner tout ça. Donc bon bah je vais me remettre en vue dessus, j'en ai un peu oublié là, hein. B, il s'agit de sélectionner toutes les faces. Parce que là il faut garder les faces. Donc carrément je me mets en mode face, voilà j'ai pas fait la bonne sélection. Alors je recommence. C, il faut que j'arrive à garder toutes les faces du dessus. Puisque c'est cette partie-là que je vais donc soulever. Je vais garder donc tout ça. Ici à la pointe, j'enlève.
Ça, j'en ai pas besoin. J'y vais doucement, hein, pour éviter de recommencer sans arrêt, c'est un peu casse-pied. Là, je vais me remettre en vue 3. Alors là, il s'agit de garder tout le dessus ici, en fait. Voilà. Donc je vais tout simplement cacher les faces. En fait, voilà ce que je vais désélectionner. Donc j'aurais pu utiliser évidemment l'outil B, hein, pour désélectionner, mais bon, c'est histoire. Faut bien que vous voyez ce que je fais exactement, hein. D'ailleurs, à ce sujet, vous ne verrez pas forcément utiliser les outils que j'utiliserai de manière plus normale si je ne faisais pas un tuto naturellement, hein. Le but est de comprendre, et forcément j'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition pour avoir une bonne compréhension. Donc voilà, le truc c'était de sélectionner ça. De faire maintenant extrude. Donc là je vais faire extrude, je lève tout ça et je ramène ça au même niveau. Donc, vue 1, mode transparent, et je ramène ça au même niveau pile que le bord ici. Je peux me mettre en vue 3 pour faire ça aussi, hein. Comparer avec ici ce trait là. Et puis outil de déplacement, transformation pardon, et voilà, et j'écarte. Je règle la hauteur pour être précisément au bon endroit ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je suis en train de me demander si j'ai sélectionné le bon côté. Oui, c'est ça. Et maintenant, qu'on a fait ça, il va s'agir donc forcément d'incliner toute cette partie-là pour avoir une charrette qui a... Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais là, c'est intéressant à voir comment on peut faire pour arriver à remettre ça bien dans l'ordre. On va utiliser donc le curseur 3D qui va nous servir d'axe de rotation. Donc là, je vais me mettre en mode vertice et je vais sélectionner ici ce vertice-là, qui est donc à l'extrémité ici. Et je vais faire une sélection, et cette sélection, je vais la pencher en utilisant le curseur 3D. Donc là, voilà, je me mets en curseur 3D ici, et je vais donc envoyer le curseur 3D vers cette sélection, en faisant Shift S, curseur, vers sélection. Le curseur 3D va se poser ici, donc se positionner sur ce vertice-là. À partir de là, ce curseur 3D, donc les poignées de manipulation ici vont me servir d'axe de rotation. Et tout ce que je vais sélectionner va tourner autour de cet axe. Je me mets en mode transparent. Là, je peux désélectionner A et sélectionner ici ces éléments-là. Vous voyez que là, le curseur est venu se réallumer, j'ai envie de dire. Donc là, il faut que je sélectionne évidemment toute la planche. Donc toute la planche, ça va être ça également. Je vais aller regarder ma sélection, voir si elle est bonne. Donc là, elle est bonne, il n'y a pas de problème, oui, c'est ça. Donc je me remets en vue 1, et là, je vais appliquer une rotation. On va voir ce que ça va faire, parce qu'il va falloir remettre un peu les choses dans l'ordre quand on va faire ça. Donc là, je fais une rotation sur vue d'œil, hein. Si je fais R, voilà ce qui se passe. Sauf que là, je vais avoir des déformations. On va voir qu'on va pouvoir donc... Vous voyez, j'ai des déformations. Ici, j'ai bien incliné tout comme il faut, mais j'ai des déformations, donc je vais refaire des petites corrections, tout simplement.
en resélectionnant les éléments apparents en mode transparent. Mode transparent, je désélectionne tout. C, je commence par sélectionner ça. Là, je vais me remettre en mode curseur en barrissant. Et je vais redresser tout ça en faisant par rapport à la vue, donc en vue 1, une rotation. Je remets cet ensemble droit dans les axes, dans l'axe Z, et je soulève pour venir réaligner par rapport à ça. Ici ensuite je désélectionne tout, je vais faire exactement la même chose avec ça. En rotation, alignement. Donc c'est assez facile, on voit bien que ici on a des repères hein, par rapport à la grille. A, C, je sélectionne celui dessous, rotation, alignement. Et ainsi de suite. Rotation, alignement. Donc plus on va évidemment vers le bas, c'est logique. Plus l'alignement ici, je peux donc, moins il est important évidemment. Je peux toujours donc me baser par rapport à la grille. Hein. Si je zoome, C, je sélectionne ça. Et là, je vais tout de suite voir par rapport à la grille si je suis bien ou pas bien. Hein. Voilà. Là, on voit que si je prends ce point-là et celui-là, je pourrais refaire une très légère rotation. Voilà. Vraiment, si je voulais jouer les perfectionnistes. Et voilà ce que ça donne. Donc là, forcément, ce qui nous arrive, c'est qu'on a ici cette partie-là. On va pouvoir ajouter en sélectionnant les faces ici. Je vais faire face interne, I, surface. Je vais régler pour le moment les bords à peu près, hein, après. Donc là, je règle la surface. Et puis donc la surface ici, dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur, donc sur l'axe Z, je vais ramener comme ça, c'est remonter un peu. Hein. Et puis je vais faire X, supprimer les faces, X face. Maintenant j'ai mes ouvertures. Je vais me mettre en mode arrête. Hein. Et je vais fermer, je vais faire des bridges ici. Bridge. Outils. Bridge. C'est bon, il n'y a pas de vrille, ok. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alt, un clic droit sur le bord. Shift, Alt pour la deuxième sélection. Et un clic droit sur le bord. Bridge. Voilà, j'ai bridgé, donc là je vais garder cette sélection. Je vais resélectionner ici, hop là. Mettre en mode face, voilà. Je sélectionne ça, ce qui va me permettre en vue 1 de repositionner correctement l'ouverture ici, en déplaçant l'ensemble, de manière à avoir une épaisseur à peu près similaire de chaque côté. Hein. Bon, si j'essaye de récupérer à tout prix celui-là, je peux le faire, hein, voilà. Par exemple, faire ça, il n'y a pas de problème. Ça, je récupère la bonne épaisseur à cet endroit-là. Voilà ce que ça donne. Là, donc, j'ai déjà mon plateau qui est propre. Hein. Je vais lui maintenant rajouter, donc je rappuie sur la barre slash, histoire de voir un peu l'aspect de ma charrette. Bon, bah, tout ça, ça me paraît sympathique. Je vais avoir un petit jour avec le... Oui, j'ai un petit jour ici. Et puis j'ai un axe qui n'est pas correctement positionné. Donc là c'est pareil, toujours le faire, ça, penser à ça. Définir origine vers géométrie pour venir remettre au centre les axes. Hein. Parce qu'après on va animer notre... donc je vais sélectionner les deux, je vais recoller l'ensemble sur les cieux. Voilà. Là.
Donc je disais, par la suite on va donc faire rouler notre charrette sur un chemin, et pour pouvoir la mettre sur un chemin sans complication, il suffit simplement que les éléments soient donc bien axés. Donc il faut refaire à chaque fois, définir origine et vers géométrie. Alors, comment tourne mes roues? Est-ce qu'elles tournent toujours? Je regarde bien quand même. Rotation Y. Voilà. Alors maintenant, on va donc faire des faux... parce que là, on va pas non plus alourdir, vous n'allez pas alourdir votre charrette pour rien du tout. On va faire des faux rivets, de manière à donner l'impression que notre charrette donc a des fixations. Alors, première des choses, je vais aller chercher par exemple un cercle. Donc créer, ici, cercle. Je me retrouve avec un petit cercle ici, que je vais donc maintenant mettre en position sur... je vais me mettre en vue de dessous, je vais commencer par le dessous. Voilà. Et je vais aller coller ça sur le bord ici, par exemple, vue de dessous, oui. Mode transparent Z. Voilà, histoire de voir clair, surface. Et je vais donner une taille à mes rivets. Donc là, on voit le cadre et les planches en dessous. Pas faire des rivets non plus énormes, surface. Voilà, on va dire que voilà. Je centre ça à peu près dans ce sens-là. Vue 1, je vais poser mon rivet pile sur le cadre. Ici. Ah. Donc ça va pas être très compliqué. Donc là je vais me mettre en mode Edit. Tab. Mode vertice pour voir bien clair. Voilà, ça me donne ça. Et puis je vais commencer donc à faire une espèce de dôme, tout simplement, hein, un faux rivet, extrude. Une première fois sans rien faire de plus, hein, juste faire un bord. Extrude. Une nouvelle fois, surface. Extrude. Je vais faire un petit dôme. Hein. Surface. Extrude. Légèrement. Surface 0. Voilà, ça va me donner ça. Et voilà, en surface, ça me donne ça. Donc relativement plat pour donner un peu l'impression qu'ils sont enfoncés, qu'il y a donc ici un trou qui a été percé, donc le rivet est à l'intérieur. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez, si vous voulez pas donner cet effet, régler l'épaisseur avec la poignée de déformation. Donc là, je continue, je me mets en vue de dessous, je vais dupliquer cet élément de manière à en rajouter quelques-uns. Ouais, je peux mettre en vue 3. Bah, ils sont là, mes rivets. Hein. Ça, je vais cacher ça. H. Histoire de les voir. Où es-tu mon petit rivet? Il est là, voilà. Et puis je vais le dupliquer. Shift D. Poignée de déplacement, je vais en mettre un ici. Shift D. Un autre là. Shift D, je me base par rapport aux planches. Hein. Là. Moi, j'aurais pu le faire dans le mode edit, ça m'aurait simplifié les choses, mais bon. C'est pas grave. Je sélectionne mes rivets. Et je vais les joindre. Ici, outils et joindre.
Voilà, donc là j'ai des ensembles que je vais pouvoir emmener en mode edit. Bon, vu la taille des objets, c'est pas là, franchement la peine de vous casser la tête à aller les adoucir, enfin les adoucir si, mais les subdiviser non. Donc je sélectionne tout, je vais donc les adoucir directement dans l'ombrage ici, adoucir, voilà. Et voilà, ça donne ça, hein, ça va très bien. Puis dupliquer, Shift D, et je vais replacer ces rivets au-dessus donc du cadre ici. Shift D encore une fois, outil de déplacement, et ainsi de suite sur chaque barre. Voilà, je vais tout sélectionner là. Je vais donc aller maintenant en mode objet, hein, et je vais donner un axe pour pouvoir faire une rotation correctement, parce que là quand je me mets en mode objet, vous voyez que l'axe principal de cet ensemble de têtes de rivet, on va dire, se situe ici. Donc je vais redéfinir l'origine vers la géométrie. Voilà. Ça vient se replacer au centre de l'ensemble. Et maintenant si je duplique, je retourne en mode edit, je vais mettre en vue 3 par exemple. Si je duplique Shift D cet ensemble, que je le soulève comme ceci, et que j'y applique une rotation sur l'axe X, puisque là c'est l'axe X qui est concerné, donc RX 180, je me retrouve avec mes rivets dans le bon sens pour pouvoir les positionner également. Donc tout ça c'est ça dépend de votre matériel, hein. Si vous avez un peu de mal et que ça rame, bon, bah, faut pas faire ça évidemment. Là c'est vraiment en plat. Là pour bien viser, je peux utiliser le curseur 3D. Là, je suis pile dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai un ensemble. Cet ensemble, il va falloir je, que je fasse en sorte de joindre des éléments pour pas avoir plein d'ensembles. Donc je vais sélectionner, donc comme il n'est pas subdivisé, je vais d'abord sélectionner, donc oui je vais sélectionner en seconde partie, donc Shift le cadre, de manière à pas adoucir le cadre également, hein. Donc je sélectionne d'abord les rivets, puis ensuite le cadre, pour pouvoir joindre. Voilà, je joins, et ce qui me permet d'avoir les rivets qui sont adoucis, mais par contre pas le cadre. Donc quand vous joignez des objets, rappelez-vous que les propriétés du dernier objet sélectionné seront les propriétés qui seront attribuées à l'ensemble de l'objet, du nouvel objet que vous venez de créer en en joignant plusieurs. Voilà. Donc je pense voilà, pour ce tutoriel là, je vais pas aller plus loin. Je pense que voilà, vous devez obtenir ça. Donc cette fois-ci, le prochain tuto, on fait effectivement les bras de notre charrette et l'animation. Alors les bras, ça va vite, hein. Je suis pas obligé de les faire avec moi. Après, vous pouvez peaufiner votre charrette à votre façon, euh, en adoucissant par exemple, bah ça on va faire tout de suite, ça va très vite. Ici les bords un petit peu, hein, voilà, je sélectionne cette arête là, et je vais arrondir un petit peu tout ça quand même pour lui donner un peu, que ce soit un peu plus sympa. Donc je vais faire CTRL B, voilà,
Puis je vais rajouter, on va dire, 4 rayons. Les 4 rayons, donc je regarde en bas de l'écran, hein, sur la barre de, juste au-dessus de la barre de la timeline, là, vous regardez, vous avez segments, et c'est le nombre de segments quand vous faites tourner la roulette, c'est le nombre de segments que vous rajoutez, hein. Un clic gauche, comme ça me permet d'arrondir un peu les bords ici. Là je vais faire la même chose, je sélectionne Alt à clic droit, l'arête complète ici, puis Shift Alt, CTRL B, je bouge ma souris pour créer un bord. Ce bord, j'y rajoute des rayons pour pouvoir faire une courbe. Donc je fais tourner la roulette de ma souris, je regarde le chiffre qui est au-dessus, qui se situe donc sur la petite barre au-dessus de la timeline. 4 segments, un clic gauche, je fixe, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, je vous invite à continuer cette modélisation avec ce sera le tutoriel numéro 13 et la partie numéro 5. Donc là c'était le 12, partie numéro 4 de l'ensemble qui consiste à modéliser une charrette. Voilà, merci à tous, bonne modélisation.